Bonjour tout le monde! Bonjour, comment ça va en ce beau lundi matin? Un lundi matin tout en soleil ce matin. Euh, la mer est superbe, le vent est agréable, pas trop fort quand même. Et vous avez votre pause météo de la Côte-Nord avant de commencer les proverbes. Excellent. Donc aujourd'hui, on poursuit dans le proverbe 28. On est rendu au verset 10. Et vous allez voir, c'est intéressant parce que aujourd'hui, il y a un verset dans ce passage-là que j'aime beaucoup. Donc, on verra ça rendu là. Patrice, est-ce que tu veux lire? Ouais. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le bonheur. Hmm. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. On peut arrêter là, je crois. Ouais, Trois versets vont bien ensemble. C'est intéressant de voir l'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. On a déjà parlé, si je ne me trompe pas, c'est le dernier ou l'avant-dernier, que dans le fond, le livre des Proverbes enseigne à plusieurs reprises des caractéristiques qui appartiennent aux riches puis aux pauvres, mais qui ne dépendent pas du fait qu'ils sont riches ou pauvres, mais qui dépendent de leur attitude. hmm, Fait que l'homme riche se croit sage, ça ne veut pas dire que l'homme riche est nécessairement insensé. exact. OK? Mais ça veut dire un homme riche qui se croit sage, mais il y a des pauvres qui sont plus intelligents qui vont le sonder. Ouais, puis le statut social n'a rien à voir avec ça. C'est ça. L'autre qui est intéressant, le verset 10, celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent égarer ceux qui sont droits. À- Volontairement ou non, là. Tu sais. Mm. Mais l'homme droit, ils veulent être égarés, mais ils vont creuser une fosse. Ils vont tomber dedans. Oui, puis c'est intéressant parce que c'est, tu sais, le contraste, mais les hommes intègres héritent le bonheur. Ouais, Donc, c'est excusez. important de toujours se rappeler les principes de base des proverbes. In- Crainte de l'Éternel, intégrité, fidélité, sagesse, intelligence, recherche de la science, Et il faut vraiment voir. droiture. Ouais, puis je pensais à ça hier soir, hier après-midi en travaillant sur le terrain. Comment est-ce que la Bible, une des valeurs fondamentales, et on n'a pas cessé de le voir ensemble dans notre périple au travers des proverbes, une des valeurs fondamentales, c'est vraiment la sagesse. Même si, et je l'ai dit souvent, on est dans une situation nomiste et non pas déterministe dans la Bible, euh, même si la loi couvre pas tous les détails. La Hmm. loi ne couvre pas toutes les situations. C'est impossible qu'une loi puisse Est mapper, exhaustive. puisse être exhaustive. Tu sais. Le terrain, la réalité, le territoire est beaucoup plus complexe que n'importe quelle carte qu'on peut dresser. Et c'est vrai pour la loi, comme n'importe quelle autre. Tu prends la carte topographique la plus parfaite, elle va manquer. Oui, tu vas toujours pouvoir toucher juste un sujet, là. Oui, C'est soit que exactement. tu montres la nivellation du terrain, soit que tu montres le sol, comment il est fait, soit que tu montres le climat, soit que tu montres le type de plante, soit que tu... C'est Mais ça. c'est impossible de représenter Tout. 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 Et donc, la loi, hein, c'est la loi de Moïse avec ses 613 commandements, c'était impossible qu'elle couvre toutes les situations. Mais le but n'était pas ça. Hmm. Le but, c'était de donner un fondement pour amener les gens à, et le livre des Proverbes l'énonce d'une manière extraordinaire, sagesse. Hmm. Prends ce que tu sais et applique-le et marche de manière sage. Alors, les gens vont dire, j'ai-tu le droit, j'ai-tu pas le droit? Combien de fois j'entends les gens dire, ah, mais ça, j'ai-tu le droit ou j'ai pas le droit? Non, c'est pas la question, là. C'est sûr que si la Bible dit que t'as pas le droit, t'as pas le droit. Mais après ça, c'est plus la question. La question, c'est-tu intelligent de faire ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est sage? Est-ce Est-ce- que c'est intègre? Oui, c'est Est-ce ça. que c'est pour... c'est-tu dans le but de prendre soin de l'autre? Est-ce que c'est dans le but de satisfaire mon propre orgueil? C'est toutes les Toutes les questions,
comment tu dirais ça, Ben, les fondements pour la prise de ouais, décision. c'est ça. Les questions, c'est bon. Il faut se poser des questions quand on prend des décisions. Mais la question, si je comprends bien ce que tu veux dire, ne se résume pas à est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit. Non, Paul va dire, il dit, écoute, toutes choses sont utiles, mais je me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Hmm. Christ a tout payé. L'asservissement, ça sert à quoi? C'est pas sage de se laisser asservir. Je veux dire, prenons la cigarette. Tu sais. J'ai-tu le droit de fumer ou j'ai pas le droit de fumer? Premièrement, c'est-tu sage de fumer? Tu sais. Tu vas-tu te laisser asservir par un rouleau de papier bourré de feuilles séchées? Tu sais. Et c'est ça. Parce qu'on parle de t'asservir parce que tu en as besoin. Une Ouais, fois que tu as ouais. commencé, tu peux plus t'en passer. Tu peux plus t'en passer. Ça devient partie quasiment intégrante de qui tu es. Tu es un fumeur. Tu sais. Euh, Prenons, je sais pas moi, le cannabis. Tu sais. Euh, Là, le- c'est différent. Là, c'est différent. Parce que la Bible parle des substances qui affectent la Ouais, et plus pharmacopée. la pharmacopéa dans Puis, Galate, entre autres, qui faisait référence aux substances qui altéraient, hein, qui étaient associées à la sorcellerie. Et d'ailleurs, plusieurs des mots qui sont même hébreux, qui sont traduits par sorcellerie dans l'Ancien Testament, c'est euh, c'est des activités à base de plantes qui transforment hmm, la, la, la perception la des perception des choses. choses. Donc, ça, c'est une autre chose. Mais au-delà de cette interdiction de la Bible, il y a quand même l'idée, écoute, premièrement, l'autre point, c'est que on ne peut pas s'enivrer. Et un joint t'enivre, là, veut pas, là, un seul, le- le- surtout aujourd'hui avec la teneur THC. en THC tellement élevée que automatiquement, ça t'empêche de réfléchir, ça t'empêche d'être prudent, ça t'empêche de réfléchir, D'être d'être sage, de sage, d'être... veiller sur ta voix, de prêter l'oreille à la sagesse. Exactement. Alors, Puis en plus, tu sais, ça amène la démotivation. Tu deviens paresseux, tu deviens plus investi dans ce ouais. que tu fais. Tout ça va à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Donc, quand tu réfléchis les choses, c'est plus... bon, puis ouais, le cannabis, c'est autrement à cause des interdictions concernant les substances qui altèrent la perception. Mais au-delà de ça, c'est-tu même sage? Non. Non, c'est pas, il n'y a rien de sage là-dedans. C'est-tu sage de s'enivrer? Non, il n'y a rien de sage là-dedans. Au contraire, ça t'empêche de réfléchir, ça diminue tes inhibitions, tu n'es pas Puis capable de réfléchir correctement. ça augmente les risques d'avoir des conséquences sur ta famille. Ouais. On le lu aussi dans les Proverbes. Donc, il y a plein. Vous voyez comment est-ce qu'on peut prendre des éléments, les réfléchir, et là, on arrive non pas au-delà du bien et du mal, là, mais à dire, c'est-tu sage, c'est-tu pas sage? Tu sais, il faut réfléchir les choses, là. Oui, puis la vie est pleine de possibilités, puis c'est ce qui fait la beauté de la vie. Ouais, ouais. Si on continue avec les proverbes, quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Si je me souviens bien, on a vu exactement le même proverbe plus tôt, au tout début. Je pense que oui. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. C'est quand même un passage parallèle. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'on avait parlé à ce moment-là, parce que je me souviens de l'avoir lu. Donc, ce qui est intéressant, je disais au début que j'avais hâte parce que j'aime bien deux versets dans le chapitre 28, et c'est les versets 13 et 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, ça, c'est intéressant. Mais vas-y, je vais te laisser commenter, puis après ça, je commenterai parce que c'est Heureux fascinant. l'homme qui est continuellement dans la crainte, j'ai dit deux versets, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Et là, il faut avant tout se rappeler que dans le contexte, c'est pas heureux l'homme qui a continuellement peur. Non. C'est la crainte de l'Éternel. Mhm. OK? Donc, Patrice, tu peux commencer, vas-y. Non, mais j'allais juste dire, quand, voyons, celui qui cache les transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse et obtient miséricorde. Ça me fait tellement penser à 1 Jean 1,9, tu sais.
Si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner et te purifier de toute iniquité. Mm. Et ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que le pardon, il n'y a pas de condition outre la confession au pardon. Par contre, l'obtention de la miséricorde suite au pardon. Parce que c'est deux choses, le pardon et la miséricorde. Tu vois, on les mélange, mais c'est deux choses différentes. Ici, si tu avoues et si tu délaisses, là, tu obtiens miséricorde. Mm. Ça, je trouve ça fantastique. Julie? Oui, c'est sûr, ça fait aussi penser au psaume 32, qui dit 32, heureux l'homme, verset 1, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apaisantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que chasseresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et c'est un passage qui est fantastique avec le texte des Proverbes. La première chose pourquoi je dis que c'est un verset que j'aime, c'est parce qu'on parle depuis le début de marche avec sagesse. Puis la crainte, la peur, je vais utiliser le mot peur, qui vient avec le désir d'avoir une marche digne, c'est l'échec. Ouais. Et la chose qui paralyse le plus quelqu'un dans sa marche ou dans ses projets, c'est la peur de l'échec. Et quand tu lis le verset qui dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ce que je vois là, c'est comme « Non, marche si tu te trompes, si tu te plantes, si tu pêches, si tu t'égares sur un mauvais chemin, confesse. » Ouais. Et des fois, on dit, oui, mais tu sais, c'est humiliant de dire qu'on s'est trompé. Oui, c'est humiliant, mais en même temps, c'est la vraie vie. Mm. On est tous de la même nature. On est tous de la même nature. Il n'y a pas d'orgueil à vouloir paraître étant meilleur que l'autre. On est tous de la même nature. Donc, c'est quand on dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Non, tu t'es planté, tu t'es planté. Essaye pas de cacher ça. Et en lisant ça, j'ai compris un peu différemment le verset 2 du psaume 32. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Ça, on le comprend. Heureux l'homme à qui que l'Éternel ne va pas le traiter en fonction de son iniquité parce qu'il a obtenu miséricorde, justement. Et là, ça continue, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Là, tu te dis, ouais, mais s'il y a eu iniquité, il y avait de la fraude. Mais là, je comprends le terme fraude dans le terme, il n'a pas caché ses transgressions. Ouais, exactement. Il n'a pas fait semblant d'être autrement. Hmm. Parce que, ouais, c'est ça, il n'a pas fait semblant d'être autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset suivant qui dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Mais on voit que si tu es dans la crainte de l'Éternel, tu vas reconnaître tes iniquités, tes manquements, tes péchés. Tu vas dire, oh, là, non, ça, c'était pas juste. Ça, c'était pas dans la vérité. Ça, c'était pas... C'était pas bien. Tandis, et tu vas le faire pourquoi? Parce que tu réalises que l'Éternel est là en ce moment même. Il a les yeux sur toi. Tu es dans la crainte. Mais là, écoutez bien. Si tu caches tes transgressions, tu es en train d'endurcir ton cœur. Oui, exactement. Tu es en train de mettre autour de ton cœur une palissade pour dire non, c'est les autres, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Puis, oubliez pas qu'il y a deux sources à l'endurcissement du cœur. Puis, je vais te laisser continuer après, mais je pensais à ça. Il y a nous-mêmes, on peut endurcir notre propre cœur. Et il y a l'endurcissement judiciaire, c'est-à-dire que quand j'endurcis mon cœur puis que je persévère dans la mauvaise voie, un des jugements possibles que Dieu peut décider, hein, c'est de lui aussi contribuer à l'endurcissement du cœur.
Donc, c'est un endurcissement qu'on appelle un endurcissement judiciaire. Ça veut dire que tu veux endurcir ton cœur? Parfait, je vais t'aider à endurcir ton cœur. Et là, c'est pas seulement toi maintenant, dorénavant, qui l'endurcis, Dieu aussi l'endurcit. On voit un petit peu ça dans Romains 1, là, quand il livre les gens à leur pensée là, sans intelligence. Donc, on voit ça dans la situation avec Pharaon, où est-ce que Dieu va endurcir. La personne endurcit son propre cœur et là, il tombe dans un endurcissement judiciaire où est-ce que Dieu endurcit aussi le cœur en résultat et en conséquence du péché de poursuivre dans notre entêtement à vouloir pécher. Excuse-moi, continue. Non, tu n'as pas à t'excuser. C'est ça le but c'est ça le but de notre échange, c'est de partager Oui, ensemble. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça me fait penser à un autre passage qui est dans le psaume 38. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Donc là, au début, on dit, ouais, hey, c'est quoi ce genre de Dieu-là? Quand tu lis le premier, quand tu lis 1, 2, 3, là, tu dis, hein, on a vraiment un Dieu colérique, là, un Dieu qui veut notre destruction. Mais le psalmiste ici, il l'explique. C'est à cause de mon péché. car, encore une Puis petite coordination, une et petite ça continue, conjonction. là, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes, purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Quand je lis ça, là, il y a deux options. Ben, il y a plus que deux options, là. Mais il y a la façon de voir. Hey, hein, David, ou il y a l'option. Pardon pour le bruit, mon banc vient de tomber. Ou il y a l'option de dire. De se rappeler qu'on est de la même nature. Exactement. Et ça se peut qu'une période dans ma vie, j'ai eu ce même discours. Pas avec les mêmes mots. Mais à me dire un mal, tu sais, à dire il n'y a rien de sain dans ma chair. Quand tu te bats contre quelque chose, je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Là, je vais passer un petit bout, là. Écoute bien ensuite qu'est-ce qu'il dit au verset 17. Car je dis, ne permets pas, il parle de ses ennemis, qui se réjouissent à mon sujet, qu'ils s'élèvent contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi, car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Exact. Puis ensuite, ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, viens en hâte à mon secours. Donc, on voit tout le processus, hein, où est-ce qu'il dit, écoute, là, je ne sais pas, j'ai pas pris le temps de regarder à quelle période ça a été écrit ou si c'est indiqué à quelle période c'est écrit, mais ce qui est intéressant, il est en train de dire, écoute, c'est en train de cumuler même au-dessus de ma tête, là. Oui, c'est ça, c'est au-delà. Là. Et c'est la conséquence de ça vient. Et David ne pointe pas le doigt contre Dieu, il réalise que c'est le résultat de son propre comportement. Et là, il faut se rappeler quelque chose, faire une balance. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que confesse Oui.
Il n'y a plus de condamnation. C'est pas en train de cumuler au-dessus de ta tête. Si Oui. tu confesses, tu te repens, tu changes de voie, tu obtiens miséricorde, point final. Et la prochaine fois que tu chutes, tu n'as pas à revivre, comment je peux dire ça, à recumuler sur ta tête tes 38 fois d'avant, là. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est en logique, vous savez, il y a un principe qui s'appelle une erreur de logique qui s'appelle affirmer le conséquent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si s'il pleut, le sol va être mouillé. OK? Tu l'as donné à quelques reprises. Oui, à Hein. quelques reprises. Alors, si je vais dehors et que le sol est mouillé, je ne peux pas conclure qu'il n'y a plu. Il peut y avoir plein de choses. Peut-être que mon chien a uriné, peut-être, peu importe, il y a plein de choses qui a pu se produire. De la même manière, Mais tu penses toujours au chien qui pisse. ouais, ça fait partie des réalités, qu'est-ce que tu veux. Mais de la même manière, quand je vois Dieu, là, comme on lisait dans le passage que je lui ai lu, c'est pas parce que Dieu fait ces choses-là que nécessairement c'est de ma faute. On voit ça dans Job, on voit ça dans... Job était innocent, là. La déclaration de Dieu sur Job, c'est qu'il était tam, qu'il était juste. Il n'y avait rien. Il y avait pas, en tout cela, il ne pécha pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger les autres. On ne peut pas juger les autres par qu'est-ce qui se produit. Hein? Par Mais c'est contre, par leur action, oui. oui, on peut juger les actions. Mhm. C'est ça. T'sais. Mais, donc, il faut, quand il se passe des choses autour de nous, on peut se regarder, on peut évaluer, parce que c'est nous autres qui vivons avec nous autres. Là. Hein? On se regarde dans le miroir tous les matins, puis on sait très bien ce qu'il y en est. T'sais. Fait qu'on peut s'évaluer, on peut aller entrer en nous-mêmes, on peut regarder notre vie, on confesse ce qui est à confesser, on délaisse ce qui est à délaisser, on peut obtenir miséricorde. Sinon, ça ne dépend pas de moi. Sinon, j'ai recours à la prière. Tout à fait. Et ce que je vais juste finir mon idée Oui. que je voulais dire tantôt, c'est qu'il faut se rappeler aussi que quand on lit ces passages-là, ça nous rappelle, Dieu nous a donné, la parole nous donne Dieu nous a donné par sa parole des exemples de vie à plein d'étapes de vie. Je loue Dieu parce que tout va bien, je loue Dieu parce que tout va mal, puis que c'est pas à cause de moi, puis je loue Dieu parce que ça va mal, puis c'est à cause de moi, je me repens, j'obtiens miséricorde et j'élève mes mains vers Dieu qui va être mon secours. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a comme une mode, si tu veux, une mode où c'est facile quand on rentre dans ça de dire, quand on rentre dans l'idée, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, de rentrer dans un cercle je pourrais dire de victimes. Dans le sens que aussitôt que tu chutes ou que tu retombes, là, tu es en train d'aller rechercher tes 38 autres fois, là. Mm. Puis tu C'est remets vrai. ça devant Dieu, puis là, Ouais. tu rentres... Non, Toutes la, choses sont 38 des nouvelles. la 38e fois, là, tu l'as confessé, tu t'es repenti, c'est fini. T'es rendu à ta première. Tu es rendu à ta première. C'est ça la beauté de la marche avec Christ. Et c'est pour ça qu'il dit, ben, si mon frère, combien de fois je vais le pardonner? Puis qu'il dit, cette fois, Est-ce que ça serait 7 fois? Puis là, 7 fois, 77 fois. Tu sais. ça c'est en voulant dire, regarde, Parfaitement. tu pardonnes, point à la ligne. Mm, mm, mm. Puis il n'y a pas de nombre limite, il n'y a pas de nombre premier non plus, et c'est la même chose pour nous avec Dieu. Mais une fois qu'on a accepté Christ comme sauveur, les choses ont changé. Il y a les choses ont changé. Oui. Maintenant, tu confesses, ta relation est rétablie comme Ouais. ça, parce que Christ a déjà payé la dette. Mm. Et il y a toute l'idée, par contre, si tu persévères, sachant très bien que ce que tu fais, c'est un péché et que volontairement, tu te places dans cette situation-là, là, par contre, rappelle-toi, tu as un Père dans les cieux. Ouais. Tu as un Père dans les cieux, puis là, on rentre dans l'idée de la correction totale. Hein. Ouais, puis ça ne veut pas dire non plus la balance de ça, parce qu'il y a toujours une balance. Ça ne veut pas dire que nécessairement tu vas obtenir miséricorde. Le pardon et la miséricorde, c'est deux choses. Le pardon, c'est que l'offense a été clairée. Hein, la dette a été clairée. Mais ça ne veut pas dire que les conséquences de la dette vont être clairées, par exemple. Ça, c'est deux choses.
Par exemple, l'exemple le plus simple à comprendre, c'est, je ne sais pas moi, la personne qui a une relation en dehors du mariage, qui tombe enceinte, l'enfant ne disparaîtra pas instantanément parce qu'elle a demandé pardon, là. Elle va avoir la conséquence, elle va devoir accoucher, elle va devoir élever ce petit-là qui est le fruit d'une adultère, mettons. Tu sais. Euh, donc, on voit que la miséricorde, la- parce que la grâce, c'est que Dieu me donne ce que je ne mérite pas. La miséricorde, c'est que Dieu ne me donne pas ce que je mérite. OK? Donc, c'est deux choses complètement différentes. J'aimerais donner un autre exemple Oui, parce vas-y. que c'est l'exemple qu'on donne souvent, puis ça donne l'idée à ceux qui, et puis que je voudrais rectifier, c'est que ça donne l'idée à ceux qui sont le fruit de ça, qui sont une, euh, une conséquence, euh, une punition si on veut. Puis en fait, c'est la conséquence, c'est pour le parent et pas du Oui, point de vue de l'enfant. OK? absolument. Tu es une création merveilleuse, peu Oui, importe dans laquelle position tu as été conçu. OK? oui, c'est ça. Fait, j'aimerais donner un autre exemple pour illustrer qui est en dehors de gens, pour pas, excuse-moi de faire la Ben non, c'est balance, correct. parce que j'ai entendu vraiment le point de vue de l'enfant qui Qui avait vécu ce genre d'illustration-là? ouais, c'est OK. ça. Donc, disons par exemple, j'ai bu comme un trou, puis que je suis partie en voiture, j'ai un accident de voiture, puis là, je me rends compte que ça avait aucun bon sens, comment... puis là, je confesse à Dieu, j'ai dit, OK, je me suis enivrée, ta parole me dit de ne pas faire ça. En plus, j'ai conduit, j'ai eu un comportement qui était Mm. inadéquat. Je confesse tout ça à Dieu. Bien, si je suis paraplégique suite à ça, ça ne veut pas dire que je vais être rétablie. Non, exactement. Il y a les OK? conséquences. Il y a des conséquences. Ouais. Aussi, j'ai frappé un enfant, puis que, encore une fois, il y a des conséquences qui vont rester. Fait que c'est pour ça que c'est important de dire, écoute, la grâce, le pardon, la miséricorde, c'est pas pour rien qu'il y a trois mots différents. Parce que c'est trois choses différentes. Le pardon, la dette est annulée. La grâce, je donne quelque chose que l'autre ne mérite pas. Mhm. Hein. La miséricorde, c'est que je donne pas à l'autre ce qu'il mérite. Mais en même temps, c'est toutes ces choses-là, il faut que ça soit librement accordé. Dieu l'accorde librement. Et c'est sûr que Dieu a donné son Fils. Maintenant, c'est une conséquence de la croix. Ça veut dire que maintenant, parce que Christ a acquis ça, maintenant, quand on le demande, c'est accordé. Parce qu'il y a une provision qui a été faite. Mais entre nous, le pardon, la grâce, la miséricorde, c'est toutes des choses. Dieu demande qu'on pardonne. Il n'exige pas qu'on fasse miséricorde. On peut faire miséricorde. Tu sais. Il demande qu'on pardonne. Il demande qu'on fasse grâce. Tu sais. Mais la miséricorde, c'est c'est ça. Il faut marcher avec Puis sagesse. comme tu as dit, les avoue, les délaisse. Oui, Le pardon, quand tu pardonnes quelqu'un, c'est en dehors de son action envers toi. oui, exactement. Pardonner quelqu'un, c'est vraiment en dehors de ton action. Il y en a qui disent, ah, ben si tu veux pardonner quelqu'un qui t'a violé, faut que tu ailles le voir, puis tu lui dises. Non, la Bible dit pas ça. Non. Elle dit absolument pas ça. Puis il y a pas, et le pardon, euh, c'est ça. Puis même toute l'histoire de la rétribution. Là. Tu sais, souvent, les gens ont dit, il faut que tu fasses rétribution, il faut que tu fasses amende honorable. Dans la loi, là, la raison que ça existait dans la loi, là, c'était pénal. Ça veut dire que c'était la conséquence pénale d'une loi Judiciaire. judiciaire, d'une loi civile. C'était la conséquence, c'était la peine qui était demandée. Ok, ça n'a pas rapport de la même manière que, tu sais, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, là, la loi du talion, c'est pas personnel. Si tu me fais mal, Heureusement, oui, heureusement. parce que sinon, à chaque fois que quelqu'un pêche, on est obligé de pêcher aussi. Tu sais. Oui. Alors, cette idée-là qu'il faut absolument aller réparer tout, tout, tout. Hey, un instant, là. Dans la loi, c'était judiciaire, c'était le gouvernement civil qui demandait ça. De la même manière que le gouvernement civil pouvait exiger œil pour œil, dent pour dent, il exigeait aussi une réparation, je ne sais pas, au CETUB ou peu importe.
civil, c'était judiciaire, ça a rien à voir avec les relations interpersonnelles, là. Ça a à voir avec comment est-ce que le gouvernement civil va gérer les conséquences d'un acte de désobéissance criminelle ou d'un acte je sais pas, de fraude ou de vol ou peu importe. Alors, il faut réfléchir en fonction du contexte des Écritures, puis pas commencer à tirer les versets de leur contexte pour faire dire n'importe quoi à n'importe quoi. T'sais? D'ailleurs, si on revient à notre passage, Excusez. donc, parce que là, on est rendu On- au pardon interpersonnel, Oui, oui, puis c'est moi, ça. ce que je voulais vraiment amener, c'est relations avec Dieu et notre marche avec Dieu, que marcher dans la crainte, c'est pas marcher dans la peur, c'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Et parce qu'on marche Hmm. dans la crainte de l'Éternel, on a ce privilège-là de pouvoir avouer et confesser nos péchés, se repentir et obtenir miséricorde. Exactement. Donc, si on continue, comme un lion, ben en fait, je pense qu'on arrêterait là. On va arrêter là. On va continuer au verset 15 demain, parce que On c'est vraiment... finira pas en 5. Hein? Oh oui, on va finir en 5. On va finir jeudi, on a fini. On En va, tout cas, on va voir, au, on va voir. au plus vendredi, on finit, mais je pense que jeudi, on a terminé. Que Dieu Ben, vous bénisse. On se voit demain. Puis écoutez, passez une belle journée.